Europe 1 Soir, 19h, 21h. Stéphanie Demuru. 19h13 en direct sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, émission consacrée à la mort du pape François. Le Saint-Père s'est éteint ce matin à 7h35 des suites de sa pneumonie. À Paris, les cloches de Notre-Dame de Paris ont sonné ce matin à 11h pour lui rendre hommage. 88 coups pour les 88 années du pape. Une messe a eu lieu dans la foulée. Youan Madec, vous êtes sur le parvis de la cathédrale pour Europe 1. Quel est l'état d'esprit des fidèles que vous avez rencontrés ? Déjà, ce qui est frappant, c'est qu'il y a énormément de fidèles ce soir. Sur le parvis de la cathédrale, on a l'habitude souvent des longues queues qui serpentent depuis la réouverture. Sauf que ce soir, c'est des croyants qui sont là et non pas des touristes. Les personnes présentes sont là pour rendre hommage au pape François. Et même si la messe vient de se terminer, des centaines de personnes attendent toujours dehors encore pour se joindre aux prières qui vont suivre toute la soirée, malgré la pluie qui tombe sur le parvis. Et à l'intérieur de la cathédrale, on aperçoit une véritable foule de personnes qui communient debout, faute de place assise restante. Et pour beaucoup, en fait, il était évident de venir prier ce soir, comme me l'a expliqué Dominique pendant qu'elle attendait de rentrer dans la cathédrale. On est quand même une famille, l'église c'est une famille aussi. C'est vraiment un père pour nous. Notre pape, il compte beaucoup. Je suis venue de banlieue exprès. Tout le monde se rassemble ici. Notre-Dame, c'est quand même l'église mère aussi. Alors, j'ai pensé qu'on était davantage en famille, tous ensemble pour prier. Et la ferveur suscitée par François amène même des gens plus éloignés de l'église à être là ce soir. C'est le cas de Véronique, qui est venue avant tout pour rendre hommage à une figure qu'elle admirait à titre personnel, m'a-t-elle confié. Moi, je suis pas pratiquante, je suis pas forcément croyante dans le sens où l'entend le christianisme, mais c'était un homme de paix. Il parlait beaucoup d'écologie, de l'importance de préserver, d'arrêter de détruire notre planète, et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais sous les parapluies, au milieu des prières commencées à l'extérieur de la cathédrale, beaucoup me disent aussi être venus par sens de la communauté. Pour eux, être présent ce soir est avant tout une affaire de soutien à l'Église catholique. Merci Youan Madec pour Europe 1 et j'accueille nos invités. Père Benoît Chevalier, curé de la communauté paroissiale de la Sainte Trinité dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye précisément. Bonsoir mon père, merci d'être avec nous. Joseph Massé-Scaron, écrivain et essayiste. Bonsoir Joseph. Bonsoir. Et puis également Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir. Sébastien. Mon père, c'est toujours une émotion évidemment, la disparition d'un pape, que l'on soit croyant ou non. On vient d'entendre ces fidèles et ces Parisiens devant Notre-Dame de Paris. Vous, je crois que vous avez appris la disparition du pape alors que vous étiez en visite dans une prison, c'est bien ça ? C'est exactement ça, on était en train de célébrer la messe de Pâques ce matin, à la centrale de Poissy, où je suis aussi aumônier en même temps que je suis curé de paroisse. Et c'est un détenu qui, quand on est sorti de la prison, en traversant une des cours, manifestait des larmes, enfin une vraie tristesse. On dit mais qu'est-ce qui se passe ? Enfin, c'est Pâques. Il dit le pape est mort. Ah bon, le pape est mort. Et du coup, il était surpris que nous on ne soit pas effondrés comme lui, en fait. Ah oui. On lui a dit on va essayer d'être cohérent avec notre foi. On vient de célébrer Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Il a vaincu la mort. On va essayer d'y croire quand même un peu à cette affaire. C'est vrai que vous n'avez pas été triste. Non, comme dit saint Paul, il ne faut pas être comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Donc, en plus, le pape François nous a donné un jubilé dont le thème est l'espérance. On ne va pas se laisser abattre. Alors, bien sûr, il y a l'émotion de perdre quelqu'un pour qui on a de l'estime, etc. J'entendais l'archevêque de Marseille qui disait avoir quand même pleuré. Oui, mais parce que l'archevêque de Marseille a eu, je l'imagine, l'occasion d'aller prier avec le pape, de prendre des petits déjeuners avec lui, ce qui n'est pas mon cas. Donc j'imagine qu'il y a peut-être plus d'affection concrète pour lui. Bien sûr que c'est triste, mais toute vie humaine qui s'achève, il y a une tristesse qui est là et c'est légitime. Mais je dirais que c'est un homme qui a voué sa vie à Dieu, qui a annoncé l'évangile du royaume de Dieu et comme un bon serviteur jusqu'au bout. Après une bénédiction, c'est quand même beau, il bénit et il s'en va. Moi je pense ça nous remène un peu à vendredi dernier sur la croix avec Jésus, tout est accompli d'une certaine manière. Il a accompli sa mission et donc on peut se réjouir quand un homme a accompli sa mission jusqu'au bout avec valeur. Il nous a laissé un beau texte. Moi, j'aime beaucoup le donner aux fiancés. Gaudete et exultate. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Un texte qui nous invite à vivre la sainteté. Oui.
La sainteté, c'est la joie. Et dans son texte, le pape François citait Léon Bloy, un polémiste français des temps anciens. Et Léon Bloy disait « Il n'y a rien de plus triste que de ne pas être saint ». Et mon père Chevalier, c'est vrai qu'on dit souvent que les mourants choisissent le moment de leur mort. C'est vrai que le timing forcément interpelle. Il a dit au revoir hier d'une certaine manière, le pape François. Oui, il a non seulement dit au revoir, mais il a béni. Et je crois que ça résume bien son être de chrétien, son être de prêtre, son être d'évêque de Rome, de pape. Bénir, dire du bien. Et je pense que même si de temps en temps il a pu avoir des mots un peu durs, on se souvient des mots parfois un peu cruels à la curie romaine. Ça, c'est normal, c'est le lecteur de Léon Bloy. Il l'a bien lu au moins. Il l'a bien lu. Mais c'était toujours pour nous stimuler, pour nous réveiller. Il a voulu nous réveiller, un peu à la manière d'un Jean-Baptiste, engeance de vipère. Enfin, c'est comme des choses. Jésus aussi n'y va pas de main morte avec ses disciples, mais c'est toujours dans la visée de révéler à l'autre du bien. Joseph Massescaron, comment vous avez réagi quand vous avez appris la mort du pape ce matin ? Eh bien, même si beaucoup de gens s'attendaient, avec une immense surprise. Une immense surprise parce que on a du mal à penser la mort d'un pape. Je le dis franchement, on a la mort. C'est vrai. C'est difficile à imaginer. Il y a quelque chose de sacré. Donc, ça a été le et puis c'est surtout cette surprise qui est comme ça vient d'être rappelé, c'est-à-dire avec cette coïncidence que en fait il est, je dirais, il est presque, il est mort en tenue, réellement. Je crois que c'est l'abbé Grosjean qui disait ça. Il est mort en tenue. C'est l'archevêque de Reims qui disait ça. C'est l'archevêque de Reims qui disait ça. Il est mort en tenue. Et ça, c'est quelque chose de... En tenue de service. De service, oui. En tenue de service. Et ça, c'est vraiment frappant. Et puis, évidemment, bien sûr, c'est qu'il meurt ce matin, c'est quelque chose de hautement symbolique, qui rappelle le message qui est un des pierres fondatrices du christianisme. C'est par la mort, il a vaincu la mort. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Il est allé au bout de son devoir, Sébastien Ligné. Vous l'avez prié aussi comme ça ? Exactement. Moi, ce qui me surprend de par mon âge, c'est que j'ai pas eu l'occasion de connaître des événements similaires, en tout cas en grand nombre. J'ai un souvenir assez vague du décès de Jean-Paul II et de ce moment assez étrange où, de par la durée de son pontificat et de ce qu'il représentait pour l'Église et même pour le monde. D'ailleurs, on a eu l'impression que la Terre s'était arrêtée en 2005 quand Jean-Paul II était mort, et il y avait quelque chose de presque surnaturel dans le départ de cet homme-là, cette vigie spirituelle qui tenait. Pour Benoît XVI, c'était évidemment une situation totalement différente vu qu'il avait abdiqué. Donc c'est toujours c'est toujours un moment très spécial, et je rejoins Joseph Massescaron quand il dit qu'on est surpris alors qu'on ne devrait pas l'être en réalité, vu que son état de santé et ces dernières semaines à l'hôpital. On a vu qu'il souffrait hier. Nous faisait penser que son heure était proche. Et en réalité, le fait qu'il réapparaisse, si je puis dire, dimanche, on s'est dit tiens, il est de retour finalement. Alors peut-être que c'était un message un dernier mot, une dernière apparition soufflée, quelques mots soufflés comme ça, dans une très grande difficulté. Je pense que ça a été une épreuve pour lui. Physique. Ça a été une vraie épreuve physique, spirituelle aussi, de se montrer dimanche pour Pâques, de prononcer ces quelques mots alors qu'il ne pouvait à peine respirer. Il y a quelque chose de sacerdotal, de très, très beau là-dedans. Marie-Yvonne Bus, rédactrice en chef au magazine Le Pèlerin, est également avec nous. Bonsoir Marie-Yvonne Bus. Bonsoir. On parle de cette émotion à la disparition d'un pape. Alors ce matin, c'est vrai que j'avais un invité, Vincent Roy, qui nous disait c'est pas un pape qui est particulièrement apprécié en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat, vous ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse généraliser à ce point. Le père Chevalier à l'instant disait que c'était un pape serviteur. Ça a été aussi un pape pasteur. Donc, attentionné envers des situations particulières. On sait qu'il a eu une forte attention aux migrants, aux pauvres, aux divorcés mariés. Et cette pastorale a pu effectivement cliver une partie de l'opinion catholique en Europe, mais pas seulement, aux États-Unis, en Afrique. Donc, c'est un pape effectivement qui a pu cliver. Mais ce pasteur, donc qui a pris le risque d'une pastorale ouverte peut-être à des enjeux d'aujourd'hui, était aussi un homme de gouvernement.
et il a fait un travail absolument considérable. Rappelons-nous, en 2013, une église où la corruption, les affaires bancaires étaient absolument à régler d'urgence, une église salie par des scandales en tout genre. Il a été un homme de gouvernement qui a repris en main la curie, qui a lancé un synode, fait des réformes de structure très importantes. Donc ça aussi, il faut le reconnaître, il n'a pas ménagé la curie. Il n'a pas toujours réussi à les mener à bien, ces réformes. Voilà. Il n'a pas toujours réussi à les mener à bien, mais il s'est aussi fait, comme souvent quand on essaye de faire des réformes, un certain nombre d'ennemis, y compris au sein de la curie. Oui. Mon père, ça c'est vrai que c'est assez cocasse. Alors j'ai entendu Pascal Praud citer ce matin le film Le Conclave, que j'ai moi-même aussi vu, qui est assez passionnant d'ailleurs, parce qu'on a l'impression vraiment d'être sous cette chapelle Sixtine et de voir comment ça se passe. Alors il y a des querelles, c'est le cas de le dire, de chapelle. Ils se tirent un petit peu dans les pieds. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Oui, est-ce que ça se passe comme ça, à votre avis? Alors, je ne suis pas une petite souris à la chapelle Sixtine. On aimerait bien. On peut s'autoriser à penser que effectivement l'Église étant faite d'humains fragiles, d'humains qui ont des options, forcément, il y a des envies de faire advenir quelqu'un qui va porter nos idées, etc. Mais dans le film Le Conclave, que moi j'ai beaucoup aimé, justement, le fil conducteur, c'est Dieu fait ce qu'il veut. Et malgré toutes les petites coteries, malgré les petits coups bas, malgré tous les machins, Dieu fait ce qu'il veut. Et dans le film, justement, on voit bien que l'Esprit Saint va souffler à un moment donné. Alors, on est d'accord ou pas d'accord avec la fin, avec tout ça. Mais je pense que c'est vraiment l'intuition du film, c'est de dire l'Esprit Saint fait ce qu'il veut. Et moi, c'est ma grande espérance, en fait, pour la suite. Enfin, on ne peut pas dire comme à l'époque moi je suis du diocèse de Versailles, on ne peut pas dire le roi est mort, vive le roi. Donc on va attendre un peu avant d'avoir un pape. Mais j'ai toute confiance dans le fait que l'Esprit Saint pourvoira et qu'il va susciter dans notre Église le pape qu'il faudra pour l'époque dans laquelle nous sommes. Et voilà. Avec ses faiblesses, avec ses fragilités, mais avec quelques talents, et surtout l'aide de la grâce, qui ne manquera jamais, parce qu'elle ne manque jamais à qui la demande. Sébastien Ligné, la spiritualité avant la politique l'emporte finalement sur la politique, qui peut quand même aussi régner au Vatican. Bien sûr, mais c'est un État, n'oublions pas, c'est un État, et vous avez raison tout à l'heure quand vous avez cité le fait que c'est un chef de gouvernement. Il ne faut pas oublier que cela fonctionne un petit peu comme cela. Le bilan de François va être très intéressant, je trouve, à tirer, parce que il va avoir une place à part en réalité, et je pense que il restera comme l'anti-Benoît XVI en tout point. C'est-à-dire que Benoît XVI était une figure incarnant. Ils ont cohabité, oui. Évidemment. Benoît XVI, c'était la tradition, c'était le conservatisme théologique, c'était quand même une certaine rigueur, une certaine raideur, austérité dans ses gestes et dans ses mots. C'était une très grande retenue. Et François aurait été finalement tout l'inverse. Benoît XVI, c'est le conservatisme. Le pape François restera, je pense, comme le grand pape progressiste, si on peut employer ce terme, de son temps. Il a abordé les questions d'immigration, pour les questions. Qu'il puisse y avoir un pape progressiste. Bien sûr, mais il a abordé les questions d'immigration, même sur la question de l'homosexualité, qui était un tabou. Il allait assez loin. Benoît XVI était un tradit, comme on dit, alors que François a plutôt fait la chasse au rite tridentin et à la messe en latin, provoquant parfois quelques petits soubresauts, notamment en Europe. Benoît Chevalier n'est pas forcément d'accord. Le rite tridentin a repris en popularité, notamment chez les jeunes. Benoît XVI était un pape à l'ancienne, là où François a totalement embrassé les codes de communication de son époque. C'était un pape très moderne en réalité. Je pense que c'est le mot qui restera. Et je pense que la comparaison peut même aller jusque leur décès et leur fin. Là où Benoît XVI a abdiqué en raison de son état de santé et de maladie, François aura tenu jusqu'au bout, malgré une santé déclinante, et il aura fait une apparition quelques heures seulement avant son décès. Donc finalement, ils auraient été différents en tout point.